Monseigneur Calvé est en effet notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évidemment d'abord parler de cette fête de Noël qu'on va célébrer ce week-end. Ce sera dimanche, le jour de Noël. C'est évidemment une fête très particulière, toujours cette fête de Noël, Monseigneur. Alors c'est une fête, c'est bien sûr la fête des familles, mais pour les chrétiens, pour tous ceux qui partagent cette espérance de Noël, eh bien c'est le Verbe fait chair, c'est la parole faite chair, c'est-à-dire c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la foi chrétienne. C'est en même temps une fête du renouvellement, une naissance, une vie nouvelle qui apparaît, qui est accueillie d'abord par peu de monde. Et puis finalement, eh bien, on voit quelques-uns qui viennent l'accueillir. C'est ce qu'on représente dans la crèche. Alors il y a des gens qui sont là, des bergers, ils ne savent pas trop d'ailleurs pourquoi ils sont là, pour quelques raisons. Mais toujours est-il qu'ils viennent et puis qu'ils découvrent quelque chose. Puis il y en a qui viennent de loin, ça c'est les mages. Alors les mages, eh bien eux, ils ont cherché longtemps, ils représentent la recherche de l'humanité vers la vérité, vers un sens à l'existence. Et donc ils ont pris du temps, mais ils l'ont trouvé quand même. Donc Noël, c'est la naissance du Christ. Est-ce que ça veut dire aussi que la fragilité, parce qu'un bébé est quelque chose de fragile, a quelque chose à dire à notre monde ? Je crois que dans notre monde, eh bien, la fragilité est quelque chose qui peut être un signe aussi de la transcendance de l'extérieur, hein, de ce qui nous vient d'ailleurs. Et c'est ce qu'on ressent quand on fête Noël. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement attentif à ceux qui sont dans la difficulté, à ceux qui ont besoin de tout. Et qu'est-ce qui a plus besoin de tout qu'un petit enfant qui vient de naître ? Donc c'est aussi une fête très familiale, vous l'avez rappelé, les familles se regroupent généralement pour cette fête de Noël. C'est forcément quelque chose qui a aussi du sens de se retrouver en famille pour célébrer Noël. Je crois que c'est fondamental de pouvoir se retrouver, de célébrer ensemble, en famille. Alors, dans le diocèse en Nouvelle-Calédonie, eh bien, c'est une tradition qui est bien ancrée. Alors, on se trouve bien sûr pour célébrer avec les amis, avec les proches, mais il ne faut pas oublier les autres. Ça peut permettre aussi de retrouver le sens de la vraie célébration. C'est-à-dire pas une célébration pour faire de l'apparence, c'est pas un prétexte, mais c'est une réalité. Et donc c'est ça que nous essayons de faire. Cette année, on a la joie d'avoir avec nous dans le diocèse l'archevêque émérite de Toulouse, Monseigneur Robert Le Gall. Il vient prêcher les retraites, mais qui a pris du temps, puisqu'il est maintenant émérite, pour visiter un peu la Calédonie, ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire précédemment, quand il était déjà venu. Et il sera dans le nord, il est déjà sur la côte est, et il sera dans le nord pour célébrer la fête de Noël. Et vous-même, comment vous allez célébrer Noël ce week-end, parce qu'il y a aussi un certain nombre de célébrations à assurer? Alors, c'est la messe à la cathédrale, la messe de Noël, quand on dit quelquefois la messe de minuit, mais en fait, elle sera à 20h à la cathédrale samedi soir. Et puis, traditionnellement, je vais au camp Est pour le jour même de Noël. Donc, je célèbre avec les détenus. Et c'est toujours un moment qui est important. Il m'est arrivé quelquefois non seulement de célébrer la messe, mais également de faire baptême et confirmation au camp Est. Alors, Monseigneur Calvé, cette fête de Noël, comme d'autres fêtes chrétiennes, sont inscrites dans un calendrier liturgique et elles se renouvellent année après année. Elle tombe cette année dans une année une fin d'année un peu compliquée où il y a eu pas mal de mouvements, de protestations, on sent des gens inquiets sur l'avenir économique. Est-ce que cette fête de Noël peut aussi dire quelque chose là-dessus? Est-ce que on peut faire, non pas un lien, mais en tout cas évoquer le contexte dans lequel elle se déroule? Il est indispensable même de faire un lien, et en particulier quand on dit celui qui vient dans le monde, c'est le prince de la paix. Et je pense à ce qui se passe en Ukraine, mais également dans la Corne de l'Afrique, dans un certain nombre de pays. Et c'est particulièrement nécessaire de retrouver le sens de cette fête de Noël autour du prince de la paix, celui qui vient porter la paix dans le monde. C'est lui-même qui est la paix dans le monde. Et c'est quand même impressionnant de voir que ceux qui sont en guerre, et particulièrement ce grand pays de la Russie, qui normalement est un pays chrétien, et qui de manière absolument irrationnelle, incompréhensible. En fait, si, il y a une certaine rationalité, mais c'est attristant de voir cela dans un monde qui se dit chrétien. Et par rapport à la Nouvelle-Calédonie, où on sent aujourd'hui une certaine inquiétude?
Alors il y a bien sûr une inquiétude, mais en même temps, le fait que chacun se rend compte qu'il faut faire un pas vers l'autre, qu'on parle beaucoup d'humilité en Calédonie. Eh bien, l'humilité, c'est pas seulement des mots, avec des mots qui serviraient à cacher quelquefois une fierté redoutable, mais c'est au contraire quelque chose qui est véritable. L'enfant de la crèche, il nous montre ce que c'est qu'une véritable humilité. Alors, les chrétiens se sont préparés à cette fête de Noël puisqu'il y a toute cette période dite de l'Avent, qui permet finalement de se préparer à Noël. Quelle que soit la fête religieuse, ce temps de préparation est aussi quelque chose de fort et de nécessaire. Ah ben, si on veut qu'une fête soit importante, il faut qu'elle soit préparée, qu'elle soit attendue. Et donc ça, c'est la pédagogie de la liturgie qui nous fait cheminer. Alors ça nous fait cheminer dans ce temps de l'Avent avec trois personnages qui sont bien différents les uns des autres. Il y a le grand prophète Isaïe qui vient de l'Ancien Testament préparer le chemin du Seigneur et puis il met ça en scène et surtout en parole. Puis un autre personnage qui est un peu plus rude, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui, lui, accueille les gens le long du Jourdain, qui les appelle à la repentance, qui les appelle à se convertir et qui leur dit des paroles qui sont dures. Puis enfin, il y a une personne qui résume tout le reste, et bien c'est Marie elle-même. C'est elle qui donne naissance à Jésus dans notre monde. Et alors elle le fait de manière qui est toute simple. C'est le prolongement de ce qu'elle a dit à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur ». Monseigneur Calvet, ce Noël 2022, quel message vous aimeriez passer aux Calédoniens? Je crois que c'est un message de paix, un message d'humilité, un message de simplicité, qu'il y a des tas de choses que nous pouvons faire et qui sont à portée de notre main, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans la société politique, économique, des choses qui sont à portée de main et que si nous le faisons, on peut changer beaucoup de choses. Si nous ne le faisons pas, eh bien, il y a une tension qui remonte et qui est pénible et qui peut être dangereuse. Monseigneur Calvet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.